Et revenons à 2025 qui va être l'année du gel salarial. On parle souvent de pouvoir d'achat. Eh bien, en 2025, je peux vous garantir que l'on va parler de frustration salariale. En 2024, 5% des entreprises n'avaient prévu aucune augmentation de salaire pour leurs employés. 5% en 2024. Eh bien, en 2025, c'est 27% des entreprises qui n'ont prévu aucune augmentation pour leurs salariés. Presque une entreprise sur trois n'a prévu aucune augmentation pour ses salariés. Ni augmentation générale, ni augmentation individuelle, ni prime. Rien, nada. Et pour les autres, une augmentation, mais qui ne va vraiment, mais vraiment pas être fantastique. Moins de la moitié des entreprises prévoient une augmentation individuelle. C'était 62% des entreprises en 2024. Et pour les hausses collectives, c'est encore pire. Il n'y a qu'une entreprise sur quatre, 24% pour être précis, qui prévoit une hausse collective. C'était 41% des entreprises en 2024. Et même s'il y a une augmentation, eh bien, attendez-vous à une augmentation symbolique. En fait, la hausse moyenne prévue en 2025, elle est de 2,2%. En 2024, elle avait été de 3,5%. Bref, là, elle va être beaucoup plus faible et probablement plus faible que l'augmentation du coût de la vie. Enfin, pas l'augmentation calculée par l'INSEE, mais l'augmentation réelle, celle que vous subissez réellement dans votre portefeuille. En clair, ce n'est pas une stagnation, c'est un repli massif et des entreprises qui ne veulent même pas ouvrir des négociations, des DRH qui ont décidé d'être sourds. Alors parfois pour de bonnes raisons, on va en parler tout à l'heure, mais l'année 2025 va être vraiment l'année du gel salarial.